Lucas avait travaillé sans relâche pour acquérir sa première maison. Une charmante demeure en banlieue, avec une allée spacieuse et une rue paisible. Il espérait un nouveau départ, un endroit où savourer ses matins avec une tasse de café et se détendre après le travail sans stress. Mais dès son arrivée, une personne fit comprendre que la tranquillité ne serait pas facile à obtenir. Son nom ? Luana, autoproclamée reine du quartier. Avec ses cheveux blonds décolorés, un rictus permanent et une attitude arrogante, elle se mêlait de tout ce qui ne la regardait pas. Lorsque Lucas la rencontra pour la première fois, elle ne lui offrit ni poignée de main ni bienvenue chaleureuse. À la place, elle lança un commentaire passif-agressif sur certains qui emménageaient dans son quartier. Lucas ignora l'incident, pensant qu'il s'agissait d'une remarque anodine. Cependant, il devint vite évident que Luana n'était pas du genre à plaisanter. Elle marquait son territoire. Le premier affront survint lorsque Lucas trouva le SUV rouge de Luana garé devant son garage. Pensant qu'elle avait commis une erreur, il attendit patiemment qu'elle s'en aille. Mais des heures passèrent, et la voiture resta là. Il frappa à sa porte pour lui expliquer poliment la situation. Luana le toisa de haut en bas avant de rétorquer avec un sourire narquois. « Oh, c'est ta maison ? J'utilise cet emplacement depuis des années. C'est plus pratique pour moi que mon propre garage. Tu t'y habitueras. » Stupéfait, Lucas tenta de raisonner, mais elle balaya ses arguments d'un revers de main comme s'il n'était qu'un désagrément mineur. « Ce n'est qu'une allée, » dit-elle en refermant la porte au nez de Lucas. Les jours suivants, la situation empira. Chaque matin, le SUV de Luana bloquait son accès. Si Lucas laissait un mot, elle l'ignorait. Lorsqu'il abordait directement le sujet, elle répondait avec condescendance. « Oh, tu avais besoin de cet espace. Je bougerai ma voiture plus tard. » Bien sûr, elle ne bougeait jamais. Le point culminant arriva lorsqu'il essaya de stationner sa propre voiture dans son allée, forçant Luana à déplacer son véhicule. Au lieu de partir calmement, elle sortit de chez elle en trombe, hurlant qu'il ruinait le quartier et l'accusant d'être agressif, alors qu'il n'avait fait que revendiquer son droit légitime. Les voisins observèrent silencieusement, trop timorés pour intervenir. Furieux mais lucide, Lucas décida d'appeler la police. Peut-être qu'eux mettraient fin à cette injustice. Mais quand l'agent arriva, Lucas réalisa vite que le système n'était pas conçu pour défendre les droits des nouveaux arrivants. L'officier dépêché n'était autre que Brad, le fils de Luana. Grand, musclé, avec un sourire arrogant, il semblait déjà connaître l'issue de cette conversation. « Alors, c'est toi qui as appelé ?» demanda-t-il nonchalamment. Après avoir écouté Lucas, il minimisa l'affaire. « Écoute, ce n'est qu'un parking. Essaye de t'intégrer plutôt de créer des problèmes. » Lucas comprit alors qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Si Luana voulait jouer à être intouchable, il était temps de lui rappeler qu'aucun privilège n'est absolu. Une idée germa dans son esprit alors qu'il contemplait son téléphone. Il appela Derek, un vieil ami spécialiste de la faune, connu pour son expertise en animaux exotiques. Ensemble, ils élaborèrent un plan audacieux. Installer un crocodile dressé près de l'allée. Inoffensif pour les humains, mais suffisamment intimidant pour effrayer quiconque poserait les yeux sur lui. Le lendemain matin, tout était prêt. Lorsque Luana sortit de son SUV, elle fut confrontée à une vision cauchemardesque. Un crocodile massif, immobile mais menaçant, à quelques mètres seulement. Son visage blêmi, ses mains tremblèrent, et elle se précipita dans sa voiture en criant. Pendant ce temps, Lucas, assis tranquillement sur son Porsche, savourait son café, un léger sourire aux lèvres. Luana démarra en catastrophe, faisant crisser les pneus, et disparut sans un regard en arrière. Ce jour-là, Lucas sut qu'il avait gagné. Non seulement il avait récupéré son allée, mais il avait aussi prouvé que même les plus arrogants doivent rendre des comptes. Rentrée dans le quartier, Luana était tellement aveuglée par la fureur qu'elle ne prêta aucune attention à ce qui l'entourait. Trop furieuse pour remarquer que quelques voisins observèrent depuis leurs fenêtres, témoins silencieux de l'incident du crocodile, ils secouaient la tête en murmurant entre eux. Enfin, Lucas a remis Luana à sa place. Mais Luana n'en avait cure. Elle se gara au milieu de la rue, moteur allumé, et marcha d'un pas décidé vers le Porsche de Lucas. Lucas, tranquillement installé sur sa terrasse avec son café matinal, leva les yeux en voyant Luana avancer rageusement dans son allée. Il soupira, devinant déjà où cela allait mener.
Derek, toujours à proximité, croisa les bras avec un sourire narquois. « Tu as de la compagnie », murmura-t-il. Le visage de Luana était déformé par la colère. « Tu trouves ça drôle, hein? Amener une bête sauvage ici juste pour m'effrayer » lança-t-elle d'une voix stridente. Lucas haussa un sourcil. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Je prenais tranquillement mon café. Peut-être que la nature en a assez de tes bêtises. C'en était trop pour Luana. Elle se jeta sur lui, hurlant des insultes racistes, ses mains tendues, prêtes à le pousser, ou pire. Mais avant qu'elle puisse toucher Lucas, une voix tonitruante résonna dans l'allée. Luana Stevenson, reculez immédiatement. Luana se figea. Cette voix n'appartenait pas à n'importe qui. C'était celle du chef de police Harris. Son estomac se noua tandis qu'elle se retournait lentement. Là, se tenait Harris, grand et imposant dans son uniforme, flanqué de 2 officiers. Ce n'étaient pas les policiers habituels, ceux que Luana manipulait grâce à son fils. Ces hommes étaient là pour autre chose. « Que se passe-t-il » balbutia-t-elle, tentant de paraître innocente. « Il m'a attaqué. Il a essayé de me tuer avec... » « Nous savons tout, l'interrompit froidement Harris. Lucas nous a informés de votre comportement il y a des semaines. Nous surveillons la situation. Votre fils a tenté de bloquer les plaintes contre vous, mais Lucas est venu directement me voir. » La bouche de Luana s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau, mais aucun mot ne sortit. « Pas d'excuses, » aboya Harris. « Nous avons plusieurs plaintes de voisins concernant vos intimidations, votre stationnement illégal, vos menaces verbales et maintenant une tentative d'agression. Vous venez avec nous. » Le visage de Luana devint écarlate. « Mais, mon fils... » « Votre fils n'est pas en charge ici. Moi, si. » Avec cela, les officiers s'avancèrent, saisissant Luana par les bras. Elle hurla, se débattant, mais c'était fini. Lucas regarda, impassible, tandis qu'elle était emmenée. La femme qui l'avait harcelée pendant des mois était désormais impuissante. Derek siffla doucement. « Voilà ce que j'appelle justice. » Lucas sourit simplement. Avec Luana hors jeu, le quartier retrouva enfin sa paix. Plus de voitures bloquant son allée chaque matin, plus de peur constante de confrontation. C'était une victoire longtemps attendue. Les jours suivants, l'histoire du crocodile fit le tour du voisinage. Certains rirent de l'incident, d'autres, qui avaient subi en silence les abus de Luana, applaudirent discrètement Lucas. Même ceux qui avaient ignoré ses plaintes par crainte de représailles devinrent soudain plus amicaux. Certains allant jusqu'à s'excuser. Un matin, le chef Harris rendit visite à Lucas. « Je voulais vérifier que tout va bien. Luana fait l'objet d'une enquête formelle pour harcèlement. Si quoi que ce soit se reproduit, appelez-moi directement, pas son fils. Moi. » Lucas hocha la tête, reconnaissant. « Merci, chef. » Pendant qu'ils discutaient, Derek sortit de la maison, tenant une petite cage. Dedans, un bébé crocodile dormait paisiblement. Lucas sourit. Parfois, la justice arrive sous les formes les plus inattendues. Allongé paisiblement, les yeux mi-clos comme après une longue journée de labeur, le crocodile semblait innocent dans son repos. Harris haussa un sourcil. « Alors c'est ce petit gars qui a causé tout ce chaos. » Derek éclata de rire. Il n'a même pas eu besoin de se fatiguer, juste d'exister. Le chef esquissa un sourire narquois. « Intelligent, mais ne prenez pas l'habitude de jouer avec le danger. » Lucas ricana doucement, confiant. Je pense qu'on a bien fait passer notre message. Derek souleva délicatement le reptile pour le charger à l'arrière de son camion, prêt à le ramener au zoo où il appartenait. Avant de partir, Lucas lui lança un dernier regard, presque comme pour murmurer « Beau travail ». Les jours passèrent, et la vie de Lucas reprit son cours, apaisée. Son allée restait déserte, symbole silencieux de sa victoire personnelle. Les voisins, autrefois indifférents, lui témoignaient désormais respect. La police, enfin attentive, ne fermait plus les yeux sur ses problèmes.